On dit que l'amour est la chose la plus belle au monde. L'amour que nous avons pour nos enfants, nos familles et nos amis. Mais, et si je vous disais qu'il existe un homme qui a sacrifié sa vie de famille pour des faucons? Oui, il a laissé sa petite amie au village, juste pour vivre avec des faucons dans les rues de Nairobi. Ces faucons m'ont donné une raison de vivre à nouveau. Ils m'ont offert une seconde chance dans la vie. Mais son histoire avec les faucons n'a pas commencé comme ça. Je m'appelle Rogers Maguta, aussi connu sous le nom de l'homme aux oiseaux. Je me sens complet quand je suis avec des faucons. La première fois que j'ai vu Rogers, j'étais choqué. Un homme traversant les rues animées de Nairobi. Avec des faucons sur la tête, j'étais stupéfait. J'ai passé ma vie à parler avec les personnes les plus extraordinaires du monde. Mais Rogers, il a capté mon attention. Je devais savoir, comment a-t-il rencontré ces faucons? Comment les a-t-il convaincus de ne pas s'envoler, mais de rester avec lui pour toujours? Un jour, je dormais dans la rue, comme d'habitude. Je suis sans abri. Il pleuvait et j'ai vu un bébé faucon pleurer, seul. Il semblait abandonné par sa mère. En tant qu'homme sans abri, je sais ce que ça fait d'être abandonné. Ça m'a brisé le cœur. J'ai trouvé une patte de poulet dans une poubelle près du centre commercial où je dormais et je l'ai donnée au petit faucon. Il l'a mangé avec tellement d'appétit. Au début, je ne l'ai pas pris avec moi. Je pensais que sa mère reviendrait. Mais le lendemain, j'ai vu des gens lui jeter des pierres. J'ai eu un pincement au cœur. Je ne pouvais pas le laisser souffrir. Alors je l'ai pris avec moi. Je n'avais nulle part où aller. Mais au moins, à mes côtés, personne ne pourrait lui faire de mal. Rogers, un homme qui peine déjà à se nourrir, portait désormais un fardeau encore plus lourd. Il devait trouver de la nourriture chaque jour, non seulement pour lui, mais aussi pour le petit faucon. Mais comment s'en sortait-il? J'ai essayé de me lier d'amitié avec des employés de restaurant, en espérant obtenir des restes de viande pour le faucon, mais ça n'a pas marché. Les gens ici sont égoïstes. Alors, j'ai commencé à apprendre aux faucons à manger des fruits. C'était difficile, mais ça a marché. Nous nous sommes rapprochés. J'ai commencé à m'inquiéter du jour où ils pourraient s'envoler. Cette pensée me brisait le cœur. Alors, je lui ai donné un nom, comme mon propre enfant. Je l'ai appelé Johnson. Oh, quelle histoire émouvante! Un homme sans abri, trouvant son âme sœur dans un faucon. Mais je me demande, est-ce que Johnson restera pour toujours? Et si sa mère revenait, Roger se battrait-il pour un faucon avec des griffes aussi acérées que des couteaux? Oui, j'ai commencé à m'inquiéter du retour de sa mère. Je ne voulais pas que quelque chose me sépare de mon meilleur ami. Vous savez, la vie dans la rue est dure. Tout le monde est égoïste, amer et impoli. Les gens ont perdu leur humanité ici. Chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, il se disputait avec moi, m'insultait, parfois pire encore. J'ai vu des choses terribles dans ces rues. Les humains peuvent être si violents. Mais pour la première fois, j'avais un ami qui ne pouvait jamais me trahir. Et j'étais terrifié à l'idée de le perdre. Beaucoup de gens ne le croyaient pas quand il disait cela. Mais pour Rogers, ces faucons étaient plus loyaux que n'importe quel animal de compagnie, plus loyaux que n'importe quel humain. Au début, je pensais qu'il pratiquait de la sorcellerie. J'avais peur de l'approcher à cause des faucons. Mais en voyant comment ces oiseaux restent avec lui, je crois qu'il y a quelque chose de spécial dans leur lien. Honnêtement, j'avais peur de lui aussi. Vous savez à quel point les garçons de la rue peuvent être dangereux. Mais quand je l'ai vu sourire et jouer avec les faucons, j'ai réalisé qu'il était différent. Il a un cœur généreux. Le parcours de Rogers et Johnson n'a pas été facile. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ils ont lutté ensemble. Et lorsque la joie arrivait, ils la partageaient aussi.
Pour Rogers, Johnson n'était pas juste un oiseau, il était plus qu'un frère. En les observant, j'ai commencé à croire que certaines histoires de films pourraient être réelles. Parce que Rogers et ses faucons, ils vivent comme des personnages tout droit sortis d'un film d'animation en CGI. Un jour, un deuxième faucon est apparu. Je l'ai appelé Jamie. Puis, j'ai découvert que Jamie avait un jumeau. Alors je l'ai adopté aussi. Plus tard, un quatrième faucon a rejoint le groupe. Il avait la grippe quand il est arrivé. Alors je l'ai appelé Corona. Malheureusement, le jumeau de Jamie est décédé. Maintenant, j'ai 3 faucons. Désormais, avec 3 faucons sur ses épaules, Rogers n'avait plus de temps, ni d'énergie pour autre chose. Toute sa vie était devenue une seule et unique mission, nourrir sa famille, à plumes. Et ça, c'était un véritable combat. Rogers s'était rendu compte que sa vie avait changé à jamais. Sa seule mission désormais était de s'occuper des faucons. Pas d'amis, pas de famille. Et sa petite amie, elle l'attendait toujours au village, espérant que Rogers reviendrait avec un emploi pour l'épouser. Mais elle ne savait pas que l'amour de son copain s'était déplacé vers les oiseaux les plus redoutés d'Afrique. J'avais une petite amie, je voulais vraiment l'épouser. Mais avec cette vie, me battre chaque jour juste pour nourrir ces faucons, j'ai perdu espoir. Le mariage coûte cher, très cher. Ces faucons, ils ont changé ma façon de penser à la vie et au monde. Maintenant, je vois le monde différemment. Dans de nombreux pays africains, les gens croient que les faucons portent malheur. On dit que si un faucon crie du sommet de votre maison, quelqu'un de votre famille mourra. C'est le mythe avec lequel nous avons grandi. Mais Rogers, il est en train de changer la perception des gens sur les faucons. Non plus comme des symboles de sorcellerie, mais comme des compagnons fidèles. Je sais quand ils ont besoin d'eau. Je sais quand ils ont besoin de dormir. Je peux lire leur langage corporel et comprendre ce qu'ils disent. Pour moi, les faucons sont meilleurs que tout. Ils sont loyaux. Avant, personne ne me parlait dans la rue. Si les gens me voyaient, ils cachaient leur téléphone, pensant que je pourrais les voler. Mais maintenant, avec des faucons sur ma tête et mes épaules, les gens viennent me voir. Les riches arrêtent leur voiture juste pour me demander comment j'ai fait pour que les faucons restent avec moi. Maintenant, je me sens aimé. Et ça n'a rien à voir avec avant. Rogers a raison. Aujourd'hui, il est partout. À la télévision nationale, sur les réseaux sociaux, dans les rues. Les gens l'appellent l'homme aux oiseaux. Et il est le sujet de toutes les conversations. Son amour pour la nature est incroyable. Cela se voit dans ses yeux. Rogers est différent. Il a un grand cœur. Il a sacrifié ses rêves pour des faucons. Mais il ne regrette rien. Vivre avec ses faucons lui a donné un nouveau but. Mais même avec toute cette attention, Rogers lutte encore. Il est toujours sans abri. Et nourrir 3 faucons, c'est un combat quotidien. Mais je ne vais pas laisser Rogers seul. Et je sais que vous non plus. Rejoignez notre programme d'adhésion pour des conversations en tête-à-tête avec des personnes extraordinaires comme Rogers. Je laisserai un lien dans les commentaires pour un accès exclusif à des histoires comme celle-ci. En adhérant, vous ne soutenez pas seulement un journalisme authentique et audacieux, vous nous aidez à donner une voix à ceux qu'on entend rarement et à partager des histoires qui comptent vraiment. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et partagez l'histoire de Rogers avec le monde entier. Rogers n'a pas choisi cette vie, mais peut-être, juste peut-être, que cette vie l'a choisie. Et maintenant, il a choisi de la consacrer aux créatures qui lui ont montré de la loyauté quand personne d'autre ne l'a fait. Seriez-vous prêt à tout abandonner pour quelque chose qui vous aime enfin en retour? Parce que parfois, la famille que nous choisissons est celle qui nous sauve. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'aimer la vidéo et de nous rejoindre pour avoir accès à des contenus exclusifs.